Bienvenue sur Méli-Mélo d'Info, le nouveau podcast du réseau des bibliothèques de la communauté commune du Vexin normand. La thématique abordée est vrai-faux en lien avec leur programme d'animation entre février et mai. Aujourd'hui, c'est le premier épisode d'une série de podcasts avec en rubrique principale les idées reçues. D'après vous, combien de fois Sherlock Holmes dit élémentaire mon cher Watson dans les ouvrages de Sir Arthur Conan Doyle? Très bonne question. Merci. De rien. 4 fois? Non, plus. Je sais pas. C'est ce qu'il dit tout le temps, normalement. Normalement. Attention, c'est dans les livres. Ouais. Non, plus que 4 fois. 4 fois, ça fait vraiment peu. Il Ah. a écrit il y a combien d'ouvrages de Sherlock Holmes? Tout en sachant que cette expression, on l'entend dans la mémoire collective, on se dit que cette expression est tout le temps sortie. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je sais pas qui part en fait. C'est ça, en fait, c'est-à-dire que à tu dis Sherlock On a- Holmes, tu penses élémentaire élémentaire, en Watson. Exactement. donc, C'est. Vous direz combien? Votre dernier mot? 20? Ouais, allez, une vingtaine. Vingtaine. Une vingtaine. Eh bah non, c'est 0. Sérieux? Eh ouais, parce que Sir Arthur Conan Doyle n'a jamais écrit cette phrase. En effet, cette expression nous provient du premier film mettant en scène le roi de la déduction, datant de 1929. Et c'était Basil Dean et Gareth Fort, les deux scénaristes du film. Cependant, Sherlock Holmes appelle bien le docteur Watson mon cher Watson et prononce quelquefois élémentaire, mais jamais à la suite. Ouais. Donc il y a jamais écrit élémentaire, mon cher Watson, dans un livre de Conan Eh Doyle. non, Incroyable. voilà. Incroyable. Et sinon, connaissez-vous d'autres idées reçues sur d'autres œuvres littéraires? Oui, oui. Alors, ma question est, d'après vous, Frankenstein est-il le réel nom de la créature? Est-ce que ça serait... Les gens se déguisent en Frankenstein, mais Est-ce que c'est vraiment son nom? moi j'ai un doute. Pour le coup, Pas sûr. Bon, allez, moi je dirais oui. Soyons Oui. fous. étant donné que c'est une idée reçue, je Ouais, vais passer sur Paris, c'est je ça. vais dire non. Je vais dire c'est Tu as Frankenstein, compris la c'est pas le nom du subtilité. monstre. Eh bien, premièrement, je vais vous dire d'où vient le monstre de Frankenstein. Alors, il provient de l'ouvrage Frankenstein ou le Prométhée moderne qui a été publié en 1818 par Mary Shelley. Elle a écrit à la suite d'un défi alors qu'elle était en vacances avec des amis. Le défi était d'écrire une histoire d'épouvante, donc elle l'a écrit à la suite d'un cauchemar. Ce roman est considéré comme le précurseur de la science-fiction moderne. Maintenant, réponse. Frankenstein n'est pas le nom du monstre. Tu avais raison. Frankenstein est le nom de famille du créateur du monstre. Victor Frankenstein ne donne pas de nom au monstre, raison pour laquelle on l'appelle souvent la créature, le monstre de Frankenstein, ou autre, le démon. Le monstre n'aura jamais de nom pendant tout le roman, tout simplement parce qu'une fois le monstre réveillé, Victor Frankenstein regrette aussitôt son expérience. Alors l'idée reçue pourrait venir du fait que certains noms de films sont assez confus, comme les films La fiancée de Frankenstein ou Frankenstein s'est échappé, qui semblent s'intéresser plus au monstre qu'au créateur. Les films ont attribué le nom de Frankenstein au monstre, alors on a continué à l'appeler ainsi. Du coup, Frankenstein, c'est le docteur. C'est l'étudiant en médecine précisément. Il est même pas docteur. C'est ça. Il a fait quelques petites expériences qui ont un peu mal tourné du certain C'est ça, manière. exactement. Ouais, il fait une expérience et après il regrette. Je peux comprendre étant donné que. Oui, c'est ça, Je effectivement. me souviens bien, il est pas très très gentil le monstre donc. Ouais, c'est ça, au début, ouais, il est pas très gentil quoi. Parlons de médecine. Est-ce que vous connaissez des idées reçues sur la médecine? Peut-être non, mais... Aucune. Non, ouais, non. Non. Donc si je parle de Non, somnambulisme, rien. Ah, ouais, là c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est réveiller bon. un somnambule. Ne pas réveiller un somnambule. Et bah c'est faux. Donc, Ah il bon, faut On peut le réveiller un somnambule. En fait, c'est pas dangereux en soi. Donc pour la personne qui a une crise de somnambulisme, c'est pas dangereux du tout. Il va juste être un petit peu confus au moment de se réveiller. Dans le sens où ils vont se réveiller pas dans leur lit. Donc du coup, ils vont avoir du mal à se repérer. Et ils peuvent faire une mauvaise chute aussi dans ce moment de confusion. C'est pas sans risque non plus, c'est juste pas dangereux. C'est pas sans risque dans le sens où l'instinct de survie se réveille avant les décisions rationnelles. Du coup, Ah oui. il peut y avoir
Donc, La première réaction peut être violente. donc il faut le faire, mais tout en étant un peu cautionné, on va dire. Faire très attention. Ça, il faut être Ouais. très vigilant au moment de réveiller. Faut réveiller tout doucement, calmement. Ou alors, sinon, vous pouvez gentiment le ramener vers son lit, le recoucher. Et normalement, il se souviendra pas tout à fait de son somnambulisme. Et il n'y a pas de danger. Normalement c'est possible. D'accord. Tu as une autre, vas-y. Ouais, j'en ai une autre. Est-ce que vous avez vu, parce que moi je sais que j'ai appris ça à l'école, est-ce que vous avez vu la carte de la langue? Oui, Oui, ça remonte pas très très loin, mais En oui, primaire, non? c'est ça. C'est ça, ouais. Avec, Le fait qu'on puisse sentir par exemple le goût sucré sur le bout de la langue, le goût amer au fond. Oui. Ça Ouais, vous- ouais, C'est ça ça vous dit ça quelque nous dit chose. quelque chose de très Ça très loin, revient. mais ça revient. Et bah, c'est faux aussi. C'est faux aussi. Je suis désolée. On nous a menti. On nous a menti, exactement. Je suis désolée de vous l'apprendre, mais en fait, toutes les papilles gustatives qui sont sur notre langue peuvent ressentir toutes les saveurs. C'est juste qu'il y en a qui sont plus sensibles à certains goûts que d'autres. D'accord. D'accord, C'est oui. de là que Donc cette provient l'idée répartition par zone ne fonctionne vraiment peut-être pas, on va dire. Ouais, c'est ça. aussi. Voilà, c'est c'est ça. En fait, il n'y a pas une partie de Non, notre non. langue qui peut sentir que le sucré. Plus que le sucré, C'est que tout, de la mer, tu peux par sentir tous les goûts partout, Mhm. mais il y a certaines zones qui vont être plus propices à... D'accord. D'accord. Et est-ce que d'ailleurs vous êtes au courant qu'il y a 5 goûts et non pas 4? Oui, il y en a un Oui. cinquième, Cinquième, le Ça fameux. s'appelle, l'umami. c'est ça, qui est présent majoritairement dans... Est-ce que vous avez vous savez ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Par exemple dans les tomates. D'accord. C'est beaucoup Ok. de saveurs umami dans les tomates ou par exemple dans les champignons. Ah, je dis pas. D'accord. C'est la saveur umami dans le... La saveur umami. Très Voilà. bien. Maintenant, place à Marie-Hélène, qui est responsable de la bibliothèque communautaire Guy de Maupassant de Gisors, pour une lecture. Bonjour, je vais vous raconter une histoire créée par le groupe des petits lutins du lundi. Il était une fois un petit garçon qui mangeait des chocolats et des champignons. Il vivait en Chine, dans une grande forêt près de la mer. Sa maison était au bord d'une rivière et Chong Can y habitait avec sa mère. Cette année-là, il faisait très froid et comme Chong Can aimait bien lire, il s'asseyait près du feu pour dévorer des histoires fantastiques. Il était très intelligent, mais aussi très gentil, et il aidait souvent sa maman à préparer la soupe. Un soir, un dragon frappa à la porte, et Chong Can, n'écoutant que son cœur courageux, ouvrit la porte. Il offrit de la soupe aux champignons au dragon, et ils sont vite devenus amis. Un beau jour, Chong Can grimpa sur le dos du dragon, et ensemble ils ont fait plusieurs fois le tour de la terre. Cette histoire, créée par le groupe classe Jean Moulin, qui vient nous voir régulièrement, et aux dernières nouvelles, 2024 en Asie. C'est l'année du dragon.